Re à tous, donc la suite de la vidéo sur comment démonter un ordinateur portable et changer la pâte thermique, nettoyer le ventilateur. Donc on en était resté, donc le temps de mettre la première vidéo sur Facebook, hein, j'ai nettoyé un petit peu les puces graphiques, un peu mieux le processeur, voilà. Il faut que les puces on les voit comme ça, hein. Nickel chrome, que ça brille. Pas de pâte thermique, rien du tout. S'il y a des inscriptions, il faut les voir. Un genre de miroir, hein, il faut qu'on se voit dedans. Voilà, on voit que ça reflète bien. C'est significatif de propreté. Donc qu'est-ce que je me suis pris? De l'alcool à 90, comme je vous ai dit, voilà, sur un sopalin, puis on vient frotter, décaper bien tout ça bien propre. Alors pour le ventilateur, donc il est comme ça d'origine, donc on peut l'enlever en entier, hein, si ça vous embête. C'est juste un autocollant, un scotch qu'on peut recoller. Vous l'enlevez, vous avez accès directement là où vous voulez travailler. Donc voilà, attention à la fiche, hein, de faire extrêmement attention. Et quoi dire d'autre? Voilà. Après il faut nettoyer aussi la conductivité où il y a la pâte thermique, hein. Voilà, enlever toute la vieille pâte. Donc on se munit d'un sopalin, hein, voilà, et on vient appliquer en rond. Voilà, de façon à ne pas en mettre partout, surtout, hein. Surtout ne pas en mettre partout, parce que il faut que ça reste là où c'est. Il faut pas qu'il y en ait ailleurs. Voilà, bien propre. Donc on fait des demi-cercles de façon à gérer le nettoyage optimal. On peut aller dans l'autre sens aussi, hein. Voilà, de façon à ce que la pâte thermique reste sur la plaque en cuivre. Donc il n'est pas conseillé de rayer avec un tournevis plat ou je sais pas, avec un couteau. Il faut que la surface soit lisse, de façon à ce que la dissipation soit meilleure. Bon, même si la pâte thermique d'origine vient dans les toutes petites fissures qu'il peut y avoir avec l'usure, le temps, tout ça. Mais il faut éviter de rayer ça, hein, avec un couteau, quoi. Donc alcool, on nettoie bien, de façon à enlever les impuretés. Vous voyez ce qui reste encore? Et ouais, on dit, mais bon. De façon à ce que la vieille pâte thermique ne soit plus à sa place, pour une meilleure dissipation de la chaleur, bien évidemment. Vous voyez, encore toute la merde là. Donc je pense que le gros est fait. Voilà. Alors pour l'application de la pâte thermique, donc déjà il faut avoir un tube, hein, sur soi. L'intérêt de la pâte thermique, c'est de refroidir le chipset, enfin ou le processeur, la puce que je vous ai montré, où ça doit se refléter dedans. Voilà, cette partie là. Voilà. Et si on peut, il faut éviter d'en mettre là. Il faut éviter carrément d'en mettre là, sur les connecteurs. Et il faut éviter carrément d'en mettre ici, parce que c'est vraiment pas bon, hein. Petite astuce avant d'appliquer ça, sur la carte mère, il ne faut pas hésiter, une fois qu'on l'a dans la main, à prendre la brosse, enfin propre, hein. On la secoue un peu, et enlever toutes les poussières, hein. Voilà. Parce que les poussières, ça peut être, surtout dans les collecteurs RAM, ça peut être, comment je peux dire ça, conducteur d'électricité. Donc vous imaginez bien, hein, que sur les circuits sur les cartes, les circuits imprimés, voilà, il y a des pistes qui sont bien faites pour chaque élément et elles ne sont pas en contact, hein. Et s'il y a, par exemple, ça peut arriver, mais bon, c'est un peu rare, hein, quand même, hein. Et voilà, donc c'est une petite précaution. Et puis tant qu'à faire, on l'a dans la main, on y va. On y va, on se gêne pas, on nettoie. Bon, bien sûr, pas la passer dans l'eau, hein. Donc on revient à notre pâte thermique. Donc
Alors si c'est une première fois qu'on ne sait pas, on jauge à l'œil la dose qu'il va nous falloir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on va venir poser ça dessus, il y a une certaine pression qui va se faire pour que ça plaque. Et du coup, la pâte, elle va déborder. Elle va faire un genre elle va s'étaler en fait. Hein. Donc, on vient à peu près au milieu. On laisse un petit trou, un espace en haut. Et on fait une petite bande comme ça. Voilà. Il y en a légèrement un petit peu trop. Et on va faire un essai. Donc on récupère le sens, les 4 vis. Voilà, avec les 4 grosses vis et les 3 vis, voilà. Et on vient se centrer là. Je montre hein, pour ceux qui ne savent pas. Et on vient étaler un peu ça comme ça, voir un petit peu qu'est-ce qui peut se passer. Donc si on voit que les vis elles nous bloquent, eh bien, on serre les vis en croix. Parce que c'est des vis, moi elles ont une capacité à rester à leur place et un auto-serrage avec un ressort. C'est-à-dire quand on arrive au serrage max, eh bien, on est à un max. Et les vis elles ne s'enlèvent pas, c'est un bon système je trouve. Donc on vient serrer ça en croix. Et on voit, et hop, c'est-à-dire que le cuivre va se retrouver en contact avec la pâte thermique qui a dû s'étaler et c'est étalé un peu partout quoi. Donc je fais ça vite fait là. On enlève si on n'est pas sûr. Donc bien sûr visuellement de base on a repéré la dose qu'on a mis, hein, ça c'est clair. Bon, ça se joue pas à grand chose hein, non plus, il faut pas exagérer. Mais bon, il faut pas que ça déborde quoi. Et on voit voilà qu'il y en avait légèrement trop, mais c'était pas mal.